Bonjour, je viens vers vous dans le cadre de cette cinquième séance afin de compléter ce cinquième chapitre portant sur la loi normale et approximation. Donc je vous rappelle que la dernière fois nous avons bien traité la loi normale ainsi que la loi normale centrée réduite. Nous avons bien vu comment à travers la loi normale centrée réduite, à travers donc sa table, calculer un certain nombre de probabilités, d'intervalles, etc. Donc l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment faire les approximations comme nous l'avons déjà fait dans le cadre des lois usuelles discrètes, c'est-à-dire les approximations entre les lois discrètes. Donc avant de traiter les approximations dans le cadre de la loi normale, j'aimerais bien vous rappeler que dans le cadre des lois usuelles discrètes, en particulier la loi de Bernoulli, la loi binomiale, la loi de Poisson et la loi hypergéométrique, on a déjà mis l'accent sur les conditions d'application. Donc je vous ai préparé ce tableau qui va vous permettre de résumer ou bien de synthétiser, c'est-à-dire les conditions d'application, la densité des paramètres, la densité de probabilité ainsi que les caractéristiques pour chaque type de loi. Comme vous le voyez, donc cela nous l'avons déjà traité dans le cadre des séances précédentes. Commençons toujours par la loi de Bernoulli. Je vous rappelle que les conditions d'application, comme vous le voyez, sont au nombre de 4, 2 éventualités. La taille de l'échantillon n est égale à 1, un tirage avec remise et la probabilité de l'éventualité sur laquelle vous travaillez et les fixes ne changent pas. La même chose pour la loi binomiale, sauf pour que pour la loi binomiale, vous avez la taille de l'échantillon n et les supérieure strictement moins 1. Donc voilà, donc vous avez les paramètres de la loi binomiale, c'est n et p, alors que pour la loi de Bernoulli, c'est 1 et p. 1, c'est la taille de l'échantillon. Relativement à la loi de Poisson, je vous rappelle que ce sont les mêmes conditions, sauf pour que la probabilité de la réalisation de l'éventualité sur laquelle vous travaillez, elle est proche de 0. Donc il est proche de 0, ou bien on traite généralement un phénomène rare. Et les paramètres de la loi, c'est M. M, c'est un paramètre comme la moyenne. Relativement à la loi hypergéométrique, c'est la même condition, comme je l'ai bien précisé auparavant, sauf que dans le cadre de cette loi, vous avez la taille de la population. Et le mode de tirage, c'est un tirage sans remise. Et les paramètres de la loi, c'est grand N, petit n et P. Relativement aux densités de probabilité, donc je vous rappelle pour la loi de Bernoulli, donc vous avez un tableau de la loi de probabilité, comme vous le voyez. Concernant la loi binomiale, on va utiliser, ou bien on a bien utilisé cette densité. Pour la loi de Poisson, on a utilisé cette densité. Et pour la loi hypergéométrique, nous avons utilisé cette densité pour calculer la probabilité en chaque point entier. Relativement aux caractéristiques de la loi, pour la loi de Bernoulli, on a bien précisé comme quoi l'espérance de x est égale à P et la variance de x est égale à P fois 1 moins P. Et voilà, pour la loi binomiale, c'est n fois P. Pour la variance de x, c'est n fois P fois Q. Donc voilà. Et pour la loi de Poisson, l'espérance et la variance est égale à M. Pour la loi hypergéométrique, c'est la même chose que la loi binomiale, sauf pour la variance, il faut multiplier par le coefficient d'exhaustivité. Donc voilà un petit rappel sur les conditions, la densité, les caractéristiques de chaque loi discrète. Et on a bien traité dans le cadre de ces lois ce qu'on appelle les approximations entre les lois, c'est-à-dire entre les lois discrètes. Ici, vous avez un certain nombre de remarques. La remarque 1, ça veut dire ici la flèche, ça veut dire que vous avez une approximation de la loi binomiale vers la loi de Poisson. Et nous avons déjà vu pour cette approximation, vous avez déjà une remarque. Donc la loi binomiale peut être rapprochée par la loi de Poisson avec le nouveau paramètre m est égal à n fois p. Lorsque n augmente indéfiniment,
et n fois p reste infini. Pour des calculs pratiques, nous avons déjà démontré comme quoi si jamais vous avez la taille de l'échantillon supérieure strictement à 50 et P inférieur strictement à 0,1. Il y a une autre approximation, comme vous le voyez, selon cette flèche, de la loi hypergéométrique vers la loi binomiale. Donc, de la loi hypergéométrique vers la loi binomiale, comme l'avons déjà précisé. Donc, voilà, cette approximation, elle est justifiée si jamais vous constatez que le premier sous-groupe de votre population qui représente la première éventualité étant vers l'infini, la même chose pour le deuxième groupe, ou bien pour des raisons, pour des calculs pratiques, pardon, lorsque vous constatez que le taux de sondage, ou bien petit n sur grand N, est inférieur strictement à 0,1. Maintenant, pour la loi normale. Donc, pour la loi normale, je reviens vers les conditions toujours. Nous avons déjà expliqué dans la séance dernière, comme quoi, si jamais vous constatez qu'il y a plusieurs éventualités, ou bien plusieurs causes indépendantes et dont aucune n'est prépondérante, donc je peux l'assimiler à une loi normale de paramètres M et sigma. La densité de probabilité, nous l'avons bien utilisée. Par la suite, nous avons traité les caractéristiques de la loi normale avec E de x est égal à M et l'écart type est égal à sigma, comme je l'ai mis ici, comme vous le voyez. Et nous avons déjà évoqué la loi normale centrée réduite pour des calculs de probabilités d'intervalle. Il faut tout simplement centrer et réduire par rapport à l'écart type pour que vous puissiez utiliser par la suite ce qu'on appelle la loi normale centrée réduite. Dans la table, nous l'avons déjà expliqué la fois dernière. Mais dans le cadre de cette vidéo, il y a des approximations, non pas entre les lois usuelles discrètes, mais entre les lois usuelles discrètes vers la loi normale, d'où l'importance de la loi normale. Comment? Donc, vous avez une première approximation, l'approximation de la loi binomiale vers la loi normale. Donc, je peux, dès le départ, j'ai une loi binomiale, mais je peux très bien faire l'approximation par la loi normale. Comment? Donc, si jamais vous considérez une taille d'échantillon très grande, comme vous le savez très bien, la taille de l'échantillon, c'est parmi les paramètres de la loi binomiale, et la probabilité de la réalisation de l'éventualité n'est pas trop proche de 0 ou bien de 1. C'est-à-dire, il ne faut pas travailler, par exemple, sur une probabilité égale à 0,02 ou bien quelque chose qui est proche de 0 ou bien proche de 1. C'est-à-dire 0,5, 0,6, 0,7, etc. Et si jamais vous constatez que P n'est pas proche de 0 ou bien de 1, ça veut dire que ce n'est pas un phénomène rare, ou bien et n fois P fois 1 moins P, ça veut dire la variance, elle est supérieure strictement à 3. Donc si vous constatez que dans un exercice bien, quand vous constatez dès le départ que c'était une loi binomiale, et vous constatez que vous avez la taille de l'échantillon très grande, et n fois P fois K supérieure strictement à 3, dans ce cas-là, je peux faire l'approximation de la loi binomiale. Au lieu de considérer la loi binomiale, je vais considérer la loi normale. Donc voilà, dès le départ, vous avez une loi binomiale. Je peux l'approcher par une nouvelle loi qui est la loi normale, comme vous le voyez, de paramètres, parce que je dois définir les paramètres. Les paramètres, c'est comme vous le savez très bien, ici on met l'espérance, et ici il faut mettre l'écart type. Je vais mettre l'espérance et les écarts types de la loi d'origine, qui est la loi binomiale. Et comme vous le savez très bien, la loi binomiale, l'espérance de x est égale à n fois p, et l'écart type, c'est la racine carrée de n fois p fois 1 moins p ou bien fois q. Bon, bien, donc ça, c'est l'approximation de la loi binomiale vers la loi normale. Autrement dit, au lieu de considérer une loi binomiale, comme vous le voyez, donc il y a la première approximation entre les lois discrètes, entre la loi binomiale et la loi de Poisson, et je peux faire l'approximation directement de la loi binomiale vers la loi normale, comme vous le constatez. Et une deuxième approximation qui consiste à faire l'approximation de la loi de Poisson vers la loi normale, comme nous l'avons fait pour la loi binomiale. Donc voilà, si vous constatez dans un exercice, bien un cas, comme quoi que M, le paramètre de la loi de Poisson, il est supérieur strictement à 20, donc dans ce cas-là, on peut faire une bonne approximation par la loi normale.
Donc voilà, donc au lieu de considérer la loi de Poisson, je vais considérer ou bien de faire une approximation par la loi normale. Les paramètres de la loi normale, comme nous allons le voir dans le cadre des exercices d'application, il faut mettre, comme vous le savez très bien, toujours dans la loi normale, comme nous l'avons déjà fait pour la loi binomiale. Donc le nouveau paramètre, c'est M, parce que l'espérance de la loi de Poisson, c'est M. Et dans l'écart type, il faut mettre la racine carrée de M. Pourquoi? Parce que la variance de la loi de Poisson est égale à M. L'espérance est égale à la variance est égale à M, comme vous le voyez. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo afin de traiter certains exercices d'application et merci de votre attention.